Salut à tous. Vous le savez, quand vous laissez des commentaires sur mes vidéos, je les lis tous et me réserve le droit de les analyser si c'est intéressant. J'ai vu certains commentaires sur le dernier épisode, à savoir le numéro 15, intitulé « Les autres ». N'hésite pas à aller le voir en passant et à mettre un petit like. Des commentaires, disais-je, qui me font peur tellement ils sont teubés, soyons cash. Et c'est pas la première fois que je vois des réactions similaires. Bon, déjà on a les Captain Obvious qui m'indiquent, comme si j'étais pas au courant, qu'il faut regarder son angle mort avant de s'insérer. T'as bien fait de me le dire, j'étais pas au courant. Ouais. Il faut aussi savoir que les voitures doivent regarder leur angle mort avant de changer de voie. Le code de la route dit qu'il faut regarder dans ses rétros et après vérifier en direct par nous-mêmes s'il y a personne dans l'angle mort. Angle mort, quand tu te déportes, tu es censé tourner la tête, que ce soit en voiture ou en moto. Quand on passe le permis, on nous apprend à regarder l'angle mort, c'est pas pour rien. Bon, ça encore, c'est pas méchant, même si le fait de me faire remarquer cette évidence, que je pensais même pas nécessaire de rappeler, montre que vous n'avez hélas rien compris au message de fond. Je sais que vous n'êtes pas habitué à regarder une vidéo YouTube et allumer votre cerveau en même temps, il n'y a qu'à voir la section tendance pour s'en rendre compte. Mais le but des analyses d'accidents, ce n'est pas de désigner un coupable et de le lyncher en public en s'entresuçant la entre motards nageant dans leur propre bien pensante. Donc oui, c'est la voiture qui est fautive. Oui, c'est elle. Et alors ? Vous allez me dire que dans l'accident de Balek, il n'y avait absolument aucun indicateur qu'on allait lui couper la route ? Aucun moyen de l'anticiper? Rien à en prendre ou à en tirer? Sérieusement? Je suis pas trop d'accord avec toi pour l'analyse de Balek. Quoi qu'il arrive, quand on passe son permis, on doit regarder son angle mort. Donc à partir de ce moment, tu n'as rien à reprocher à Balek. Mais si, j'en ai plein même. Dans cette configuration-là, on ralentit et on se tient sur ses gardes, car on s'attend à ce qu'on nous coupe possiblement la route. On fonce pas tête baissée sous prétexte que c'est aux autres de regarder. Et là, mon ton énervé est pas du tout pour Balek, mais bien pour ceux qui intègrent pas le fait que c'est à eux de s'adapter bon sang. Je suis d'accord sur certains points, mais quand on s'insère, on met le clignotant, mais on doit regarder l'angle mort aussi. On nous l'apprend au permis, alors les deux automobilistes se rabattant sans le faire, sont donc en faute, Putain, mais permis par-ci, permis par-là, mais les gens arrêtent de faire ce qu'on leur a appris au permis dès qu'ils ont le papier en poche. Tu vis dans une délicieuse bulle de satin, toi. Le permis, tout le monde s'en fout. C'est de la théorie. Mais roule jamais à Paris ou à Marseille, toi. Je te donne 2 minutes de survie. Et enfin, le Graal des commentaires. Bonjour. Pas trop d'accord avec ton analyse de la deuxième vidéo. La voiture est en tort, on est d'accord. Mais de là à dire que le motard est aussi fautif car il est dans l'angle mort, 3 petits points. Le motard n'a pas à modifier son allure. De plus, dans le code de la route, on apprend le changement de direction après coup d'œil dans le rétro et angle mort. Il n'y a aucune raison que le motard se sente en danger dans l'angle mort s'il fait face à un bon conducteur. Qu'il se méfie et soit sur ses freins et prêt à faire une manœuvre d'évitement, oui, mais de là à le blâmer sur sa position et allure plutôt correcte, De plus, sur la deuxième voiture de cette vidéo, la camionnette blanche, on voit bien qu'elle franchit 2 fils en une manœuvre, ce qui est strictement interdit, et non prévisible par le motard. Je suis un caisseux, et je trouve que dans beaucoup de situations, les motards sont en grande partie fautifs. Mais pas là. Waouh! Y'a que moi que ça choque ou c'est comment? Tiens, on va faire autrement. J'ai une question pour toi, mon ami. Tu sais quel est l'animal qui fait le plus de morts en Afrique? Le lion, le guépard, le crocodile. Ah, ou alors les hyènes. Les serpents, les scorpions? Pas du tout. C'est l'hippopotame. Pourtant, si on suit ton raisonnement, on devrait pas s'en méfier. C'est un gros nounours herbivore. Écoute, je t'invite à aller lui faire un câlin et tu constateras par toi-même son hospitalité une fois sa canine d'un demi-mètre dans ton bide. Il n'y a aucune raison que le motard se sente en danger dans l'angle mort s'il fait face à un bon conducteur. Mais j'ai jamais vu aussi peu de pragmatisme. Mais faut être naïf à quel point pour penser qu'on n'est pas en danger dans l'angle mort des autres, sous prétexte qu'on apprend au code à checker cette zone avant de s'engager. Mais tu dis qu'on n'est pas en danger si on tombe sur un bon conducteur. Oui, et à quel moment t'as vu qu'il y avait que des bons conducteurs sur la route? Si machin et si trucs, alors ouais. Bah écoute, avec des si, on coupe des arbres. Le but des analyses est de déduire des marches à suivre pour les motards. Identifier ensemble des situations à risque pour améliorer notre capacité d'analyse en temps réel. Qui est en tort ou qui a raison, je m'en tartine l'entrejambe à un niveau moléculaire. C'est clair? T'as pas écouté ce passage? Des motards ayant raison au niveau code de la route, il y en a trop au cimetière pour que ça ait la quelconque importance pour moi. Valjean, t'es qu'un PD.
des gros cons dans la vie, t'en croises plein. Bah tu crois que quand ils se mettent au volant, il leur pousse miraculeusement un cerveau, hein, et puis les mecs ils deviennent Gandhi aussi. Non seulement les gens ne se bonifient pas en voiture, mais c'est même plutôt l'inverse. Car la carrosserie et les chevaux moteurs donnent l'impression d'être dans une bulle et d'être invulnérables. C'est propice à faire sortir l'égoïsme et l'impatience de beaucoup. Si tu te méfies des gens dehors, méfie-toi-en encore plus sur la route. Honnêtement, je suis tombé de ma chaise en lisant certains commentaires. Mais vous êtes prêts à donner votre vie pour que le code de la route soit respecté quoi qu'il arrive? Vous vous y remettez corps et âme. En fait, vous êtes des kamikazes. J'aime pas être méchant et agressif comme ça. Mais là, votre façon de penser est dangereuse. C'est pas un jeu. Honnêtement, pour moi, ceux qui s'accrochent au code à tout prix, au mépris de leur propre sécurité, et comme pour faire un pied de nez cynique à ceux qui s'apprêtent à leur rouler dessus, je les trouve suicidaires et particulièrement stupides. Je préfère être honnête. Mais enfin, votre vie a bien plus d'importance que cela. C'est pour le principe, c'est ça? Après tout, c'est elle qui est en tort. J'ai pas à bouger, moi. Si ça, c'est pas la définition d'une fierté mal placée, je sais pas ce que c'est. Un exemple, quand quelqu'un a oublié de fermer le gaz chez toi, tu le refermes pas, c'est un principe. Une fois que tu seras bien asphyxié par le gaz, ça donnera une bonne leçon à la personne qui a oublié en rentrant ce soir, et puis te trouvera dans un sac mortuaire. Je suis peut-être mort, mais c'est pas moi qui ai fait la bêtise, donc tout va bien. Waouh, 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 ça me laisse sans voix. Parce que là, vous vous dites que j'exagère, que j'en rajoute. Mais n'oubliez pas que des vidéos d'accidents, j'en ai vu peut-être des dizaines de milliers depuis le début de la chaîne, il y a bientôt 2 ans. Et je vous assure qu'énormément d'accidents, parfois mortels, auraient pu être évités si certains motards ou automobilistes ne s'étaient pas accrochés désespérément à cette sacro-sainte priorité stupide. Il n'y a pas déjà suffisamment de conneries dans la vie qui peuvent nous tuer, faut en rajouter? Prenez soin de vous, bon sang, anticipez, ne faites pas confiance aux autres, c'est pour votre bien que je dis ça. Alors, je sais, je le dis pas de façon pédagogique, je suis agressif et virulent, mais c'est parce que c'est le cœur qui parle. A votre avis, pourquoi je fais des analyses d'accidents à la con? Il vous viendrait pas à l'esprit que c'est parce que j'ai dans ma famille des gens qui sont morts à cause de la route? Et parfois à cause de choses dont je parle dans mes vidéos? Là, pour vous, c'est anodin. Mais en France, en 2016, 3477 personnes sont mortes dans un accident de la route. Ça fait presque 10 personnes par jour en 2016. Il y a mort d'hommes dans les sujets que je traite. Ce n'est pas une guéguerre pour savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, qui c'est le gentil et qui c'est le méchant. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec les quelques mots bien plus sereins d'un formidable youtubeur motard et mécano, à savoir Calimé, que je vous invite chaleureusement à aller voir sur sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Un grand V à tous. Au final, on s'en fout de savoir qui a tort ou pas. C'est celui qui finit à la morgue qui aura eu tort. Compter sur le code de la route ou sur les autres pour s'en sortir, c'est comme de danser au bord d'une falaise et se plaindre de s'y être cassé la gueule. Ce que nous dit Motovlog France dans la vidéo, c'est « Soyez prudents à la place des autres ». Alors ok, c'est moi qui suis hors droit, que les autres aillent au diable, eh bien là, ça sent le sapin. Le code et les certitudes ne sauveront personne lorsqu'on se fera striker sur la route. À tort ou à raison. On le répète sans cesse, le mec ou la nana qui déboîte a peut-être bu ou a des soucis, est en retard, vient de se faire plaquer, fume un pet. Bref, c'est la conscience de l'environnement et prévoir l'imprévisible que nous devons apprendre. Il n'y aura jamais assez d'expérience routière assez longue. Il faut être humble sur la route car sans ça, c'est elle qui aura raison de nous.